j'ai dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne le fait par la Cour de dire, en reprenant en son compte en quelque sorte la position de la Cour suprême du Togo, que l'immunité parlementaire de M. Badja Yassine n'a pas été violée parce qu'il y a un procédé de flagrant délit. Sur ce point précis, j'ai dit qu'il y a un précédent, ça risque de créer un précédent grave et dangereux pour la sous-région, pour les États de la CEDEAO, parce que les parlementaires se trouvent dans une situation où, en tout cas ceux qui sont de culture francophone, où lorsqu'on veut embastiller un parlementaire, il suffit d'inventer un flagrant délit et de le mettre en prison. Donc, sur ce point précis, j'ai dit que nous pensons saisir d'autres instances, notamment le Parlement de la CEDEAO, notamment l'Union interparlementaire, pour avoir un avis autorisé sur la lecture de l'humanité parlementaire. Ou simplement, il nous appartient à nous Togolais de donner des précisions dans notre constitution en ajoutant par exemple, en aucun cas, aucun député, aucun sénateur ne peut être jugé sans que son immunité ait été élevée, pour qu'il n'y ait plus d'interprétation. Parce que nous pensons, et c'est ce que nous avons appris en droit depuis 30 ans maintenant, 40 ans, que le flagrant délit n'a rien à voir avec l'immunité. L'immunité demeure et il faut absolument la lever avant de juger le député ou le sénateur incriminé. Maintenant, il y a une lecture qui est erronée, une interprétation qui est erronée de notre point de vue, qui a été faite par la Cour suprême du Togo et qui est entérinée aujourd'hui par la haute juridiction communautaire. Il est dangereux de laisser prospérer cette interprétation. C'est en ce sens-là que je dis que nous pensons saisir d'autres instances. Nous pensons notamment au Parlement de la CEDEAO et ensuite à l'Union interparlementaire pour une lecture autorisée de l'immunité parlementaire. En réalité, c'est notre Cour constitutionnelle qui devait faire la bonne interprétation. Nous n'avons pas le moyen de saisir la Cour constitutionnelle puisque la saisie est très limitée. Nous avons soulevé une litis pendant le procès de Badja et on n'a pas jugé bon de saisir la Cour pour que la Cour se prononce. N'ayant aucun moyen aujourd'hui de demander l'interprétation à la Cour constitutionnelle, c'est pour cela que nous avons envisagé ces instances-là. Sinon, s'il y a débat sur la question, il est bon que lors des prochaines réformes de notre Constitution, on note de manière claire qu'en aucun cas, un député ou un sénateur ne peut être jugé sans la levée préalable de son immunité. Comme ça, la question est résolue. En réalité, on n'avait pas besoin de ça, puisque le règlement intérieur, Maître Jamal l'a dit tout à l'heure, le règlement intérieur vient préciser ce que dit la Constitution. Et en analysant les deux documents, il est clair qu'il fallait lever l'immunité parlementaire de Badja Yassine. Voilà ce que je dis, c'est ce point précis. Maintenant, il faut que les choses soient claires. Lorsque on a déposé une requête à la Cour, on soulève plusieurs moyens. Ce n'est pas nécessaire que les moyens soient liés les uns par rapport aux autres, ou arrivent au même moment que les autres. Vous voyez? Donc, lorsque nous parlons de la liberté des détenus, cette liberté n'a rien à voir avec la condamnation. C'est avant le procès, la manière dont ils ont été arrêtés. C'est ça aussi la détention arbitraire dont nous parlons. C'est avant le procès. Mais tout cet ensemble-là a été réglé, pour ainsi dire, de manière, j'allais dire irrégulière, mais le mot n'est pas exact, de manière inopportune par le procès. Donc aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est plus, de ce point de vue, ce qui s'est passé avant le procès, mais c'est ce qui s'est passé au procès, qui aujourd'hui, du point de vue de la Cour communautaire, est un procès qui n'a pas été fait selon les règles de l'équité. Il y a une violation flagrante et fondamentale du droit à un procès équitable. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la décision de la Cour de ce point de vue-là. Évidemment,
celui qui a posé la question le fait très bien. Il aurait suffi à la Cour de dire que, ayant constaté de temps en temps, demandons que les gens soient libérés. Ce serait beaucoup plus clair. Alors, de ce point de vue, on peut observer 2 ou 3 choses. Nous avons remarqué que la Cour, je ne sais si c'est par égard, ou par respect, ou par connivence, ou par attention, laisse beaucoup de latitude au pouvoir togolais. Et c'est comme ça que moi j'ai compris. Hein. C'est-à-dire qu'il laisse une certaine latitude. Il ne dit pas les choses de manière brutale, pour ne peut-être pas heurter ou choquer, mais il le dit de manière subtile. Nous, on aurait préféré que ce soit de manière brutale, c'est évident. Donc je crois qu'il laisse un peu de latitude pour que des initiatives, ce qu'il appelle lui-même quoi, des dispositions, des mesures nécessaires et urgentes. Donc, ça peut ressembler de la physiologie, mais c'est très clair dans l'esprit de nous, dans notre esprit, en tout cas dans l'esprit de ceux qui ont dit le test. Donc, au lieu d'en vouloir la Cour de dire ça, il vaut mieux prendre ce que la Cour dit comme étant positif et agir dans ce sens-là. Nous, on aurait aimé avoir une décision très claire, mais je crois que, il faut savoir que la Cour ne veut pas remettre en cause une décision définitivement prononcée par la Cour suprême du Togo. Elle n'a pas ce pouvoir. 2, je crois qu'il y a une délicatesse vis-à-vis du pouvoir togolais qui sans doute a agi pour qu'on lui laisse la latitude d'agir. C'est une lecture politique que je fais. Mais en tout état de cause, la décision est claire sur ce point-là. Donc ce n'est pas la peine d'ajouter la confusion. À partir du moment où on comprend que c'est ce que la Cour dit, ce n'est pas la peine de chercher autre chose. Donc, je veux que ce soit clair que lorsque nous parlons de détention arbitraire, ça n'a rien à voir avec la détention liée à la condamnation. C'est la détention qui a été faite avant